Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour ces astromancies du mois d'octobre. Et oui, ça y est, ça va être l'automne. Alors, pour changer un petit peu, je vais faire, vous verrez, c'est rigolo, je vais utiliser ces petites choses-là qu'on appelle des charms, ou des charms c'est en anglais, breloques c'est en français, qui sont des petits symboles comme ça, qui nous racontent des histoires aussi, tout comme les cartes. Donc vous verrez, au début de chaque signe, j'utiliserai un petit peu ces charms là, et ensuite je continuerai avec quelques tirages tirage de cartes pour vous donner un éclairage peut-être sur ce mois d'octobre qui arrive à grands pas. Bon, bah écoutez, je voulais faire une introduction très courte pour ne pas vous ennuyer, donc on passe tout de suite aux astromancies du mois d'octobre. Les Verseaux, c'est votre tour. Alors, bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez avoir de belles prévisions pour ce mois d'octobre. Alors, hop. Alors, je dispose mes petits charms. Voilà. Alors, on commence par... Celui-là, d'ailleurs, je me demande s'il n'était pas plutôt là. L'ascendant, et on y trouve un serpent. Serpent, ça peut être signe de mensonge, de trahison, de manipulation. Peut-être que vous allez déjouer un piège, que vous allez découvrir que quelque chose n'était pas clair dans votre entourage, dans vos activités, dans vos projets. Pourtant, on voit que ça n'impacte pas tellement vos finances, puisqu'on a la belle corne d'abondance dans le domaine, dans la maison 2, qui est le domaine de l'argent, des biens matériels. Et puis, on a même le petit cochon ailé, là. Donc, ils sont deux symboles forts d'une abondance financière et matérielle. Bon, donc cette trahison-là n'est pas forcément en lien avec vos finances, qui, elles, se portent plutôt bien. On sent une communication qui s'allège. Peut-être qu'on va prendre la parole, se dire des choses, se soulager de quelque chose avec cette plume qui apparaît dans le domaine de la communication. Au foyer, on a alors je ne sais pas si c'est une colombe ou si c'est une hirondelle. Enfin, en tout cas, on a un oiseau qui s'envole dans le domaine de la famille, le foyer, la maison. Alors, ça peut être aussi éventuellement un projet immobilier qui peut vous échapper, qui s'envole. Ça peut être aussi une forme de soulagement, puisque là aussi, il y a cette idée de légèreté. Au niveau de la créativité, les enfants, les plaisirs, eh bien, écoutez, on a le cœur, l'amour. Donc, pour tous ceux qui, parmi vous, seraient célibataires, ça peut être une belle opportunité, puisqu'on est dans la maison des rencontres sentimentales. Pour les autres, eh bien, c'est toujours bon signe, hein, signe que tout ce qui est de l'ordre de l'affect va bien. On se sent plutôt léger, on est plutôt... Alors, c'est marrant parce qu'à part cette trahison ou ce mensonge ou une contrariété, pour le reste, ça va plutôt très bien. On est bien en famille, on est bien financièrement, on est bien aussi dans son cœur. Alors, au niveau du quotidien ici, la maison 6, qui nous parle du quotidien, du travail, de la santé, là, on a la balance de la justice. Donc, ça peut marquer des procédures, ça peut marquer des documents officiels sur le plan du quotidien. Peut-être qu'il y a finalement que vous allez recevoir le résultat d'un verdict, par exemple, que vous attendiez depuis longtemps. Pour d'autres, il peut être question aussi d'essayer de trouver un équilibre entre le travail et le reste, hein, essayer de trouver un juste équilibre entre la vie professionnelle ou ses activités au quotidien et ses temps de pause, ses temps de repos, ses temps de loisirs. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas que les gens qui sont dans la vie active, hein, qui sont concernés.
ceux qui ne travaillent pas ont aussi plein d'activités au quotidien, des engagements, et donc on essaye peut-être de trouver le bon équilibre parce que peut-être que l'un l'emporte un petit peu ou prend trop d'espace par rapport à l'autre. Dans la maison 8, qui est la maison ici des transformations, des héritages, eh bien on a le cœur, donc on est dans une période plutôt positive finalement, enfin, on est aussi, on se sent bien dans sa lignée, parce que la maison 8, ça nous parle aussi de la lignée. Il se peut aussi qu'on fasse preuve de générosité en décidant par exemple, selon l'âge qu'on a, de faire des donations, des legs, d'organiser sa succession. Ça ne veut pas dire que on va partir prochainement, mais que voilà, on essaye d'organiser ça, d'y penser bien à l'avance justement. Il y a une idée quand même de générosité, de partage. On peut être aussi avec un conjoint assez généreux ou une conjointe hein, qui soit assez, qui fasse preuve également d'altruisme et de générosité. La maison 10 qui nous parle d'ambition, de carrière, de vie sociale également. Bien écoutez, on a la clé, donc s'il y avait des difficultés, on trouve des solutions. S'il n'y a pas de difficultés, on est dans une période qui peut avoir des conséquences importantes pour l'avenir positives. Je dis bien positive, hein, parce que la clé, c'est toujours quelque chose de positif. On peut se sentir aussi tout à fait en harmonie avec ce qu'on fait, tout à fait raccord dans sa profession, dans ce qu'on exerce, dans ce qu'on fait, dans ses activités. Donc voilà pour démarrer cette guidance pour vous, pour les Verseaux. Alors on va regarder maintenant avec les cartes. Alors je range tout ça, hop, voilà, et on va regarder tout de suite ce que nous disent les cartes. Alors pour les Verseaux, pour le mois d'octobre. Alors, on a la carte 17 qui nous parle de repos, de faire une pause, de se reposer. Alors, je vais vous lire le petit message précisément. Alors, le repos. Le repos est l'élément le plus précieux de toute quête spirituelle. Si vous avez tiré cette carte, il est temps de faire une pause. Terminez ce que vous êtes en train de faire et partez quelque temps. C'est le moment de dormir, peut-être de rêver. Faites une pause. Alors on vous dit que c'est l'élément, le repos, l'élément le plus précieux de toute quête spirituelle. Alors il ne s'agit pas forcément d'un repos physique parce que vous êtes fatigué. Il s'agit aussi pour tous ceux qui sont dans des démarches spirituelles, dans un apprentissage, qui essayent de se nourrir de ça, de se cultiver, d'en savoir plus. Les temps où on n'est plus dans cette démarche d'apprentissage, où on n'est plus dans l'expérimentation de certaines choses, sont aussi nécessaires et aussi importants que les moments où on apprend. Pour d'autres, il peut être question simplement de se changer les idées, de se vider la tête, de faire un petit break. Alors, celle-là était sortie. Le 5 d'eau. Alors, le 5 d'eau, on vous dit, les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de broutilles. De broutilles, hein. Donc, il se peut qu'il y ait une petite contrariété parce qu'on avait le serpent hein, sur l'ascendant tout à l'heure. Je ne sais pas dans quel domaine, il se peut qu'il y ait une petite contrariété. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande de vous reposer. Ça revient aussi à dire de cultiver le lâcher-prise, d'essayer de prendre un petit peu de distance par rapport à ce qui vous contrarie parce que en même temps, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont bien dans votre vie, mais là, il y a une contrariété, il y a un changement de plan, il y a quelque chose voilà, qui ne se passe pas comme prévu, comme vous disent les cartes. Alors, on va regarder, je vais faire un tableau avec le petit Lenormand. Donc, la carte centrale est sortie. On va aller l'entourer. Alors, Verseau, Verseau, octobre 2022, donc 22. Verseau. J'ai toujours du mal, moi, avec le
Quand je fais des guidances, là, d'un seul coup, j'ai l'impression que le calendrier n'existe plus. Je ne sais plus où j'en suis dans les dates. Alors, Verseau. Alors, la carte centrale. Les cigognes, un changement positif. Pour certains, ça peut être annonciateur d'une grossesse, pour d'autres d'un déplacement, pour d'autres encore un déménagement. En tout cas, c'est toujours l'annonce d'un changement qui sera positif, les cigognes. Ici, on a le livre des secrets, l'arbre, l'ours, l'anneau, le jardin, le bouquet, le consultant ou un personnage masculin, et le cap, enfin la boussole. Bon, bah c'est pas mal tout ça, si ce n'est que quelque chose vous oblige, la révélation de quelque chose vous oblige à revoir vos plans et à changer de cap. Ici, les secrets, ça peut représenter, en vrac, des diplômes, des études, des secrets, une comptabilité obscure, des révélations, des secrets de famille, ici, à côté de l'arbre. En tout cas, il y a quelque chose qui émerge, qui est porté à votre connaissance et qui vous oblige à, à changer d'orientation, hein, revoir votre cap, à adapter quelque chose. Ça peut être en lien alors avec la famille, ça peut être en lien avec l'immobilier aussi, ou avec un prêt bancaire par exemple, avec l'ours. L'ours peut représenter entre autres significations les banques. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous êtes soulagé quand même. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une contrariété, mais il y a aussi un soulagement. Alors, il y a un soulagement, pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y aura quand même un accord, un contrat, alors quel que soit le domaine, hein, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit ici avec ce personnage qui peut vous représenter si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, ça peut représenter un homme de votre entourage. Il y a quand même un accord qui est conclu, qui vous apporte du plaisir, de la joie, et finalement un changement positif, et voire même peut-être qu'il va vous rassurer sur le plan financier, s'il fallait, puisqu'on a vu que les finances allaient plutôt pas mal. On a aussi envie de... c'est comme s'il y avait une période où vous étiez un petit peu dans votre bulle et que vous avez envie aussi de vous tourner vers l'extérieur, de prendre du bon temps. En fait, vous avez envie, là, en ce moment, de profiter de ce que la vie vous apporte, des bons moments, d'apporter des changements qui vont vers le positif. Vous voyez, comme si vous sortiez d'une période là qui était un peu... peut-être un peu lourde, un peu pesante, hein, pas forcément des choses très graves, mais voilà, une atmosphère qui manquait un petit peu de légèreté, un petit peu de joie, de plaisir, de fantaisie, on va dire. Et là, vous êtes... c'est comme si vous passiez un pacte avec vous-même, qu'à partir de maintenant, vous alliez accorder plus de temps à ce qui vous fait plaisir, en fait. Alors, aux loisirs, aux amis, à la famille, à votre conjoint ou conjointe. C'est un petit peu les résolutions du jour de l'an avant l'heure, quoi, vous voyez. Voilà, on décide qu'à partir de maintenant, on va aller vers ce qui vous fait du bien. Alors, peut-être que c'est à la suite d'une déception, peut-être que c'est à la suite de quelque chose qui n'a pas pu se faire, mais dans cette prise de recul-là que vous êtes en train de faire ou que vous allez faire, il y a cette volonté vraiment de vouloir aller vers des choses joyeuses, voilà, d'aller vers plus de légèreté. Bon, voilà ce qui me vient. Alors, on va regarder avec le tarot si on a un autre message. Donc, pour les Verseaux, pour le mois d'octobre 2022, Verseau. Allez, Verseau, octobre 2022. Verseau.
Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour les Verseaux? On a le 2 de Pentacle. On jongle entre deux choses. Le Roi de Pentacle, le 8 d'épée, le Pendu et le Roi de Bâton. Bien. Alors ici, avec le 2 de Pentacle, on est entre deux. Alors on peut naviguer entre deux emplois, on peut être dans l'attente ou dans l'hésitation entre deux choses. On attend peut-être qu'une chose se débloque pour qu'une autre puisse avancer. On peut aussi être, vous voyez, jongler dans les horaires, jongler entre la vie professionnelle, la vie personnelle. Il y a quand même un sentiment d'inconfort. Souvent dans le jeu de tarot traditionnel, cette carte représente justement quelqu'un qui jongle. Et on sait bien qu'on ne peut pas jongler éternellement. À un moment donné, il y a forcément, soit on arrête, soit il y a une des deux balles qui va tomber par terre. Donc il y a un sentiment quand même d'inconfort, d'instabilité. On est dans l'attente de quelque chose où on ne sait pas s'il faut privilégier une chose plutôt qu'une autre. Il y a ce côté un peu où on est pris, enfin comme dit l'expression, passez-moi l'expression, on a un peu le cul entre deux chaises. Ce qui pose problème ici, ça peut être soit des histoires d'héritage, soit des histoires immobilières, soit une fidélité par rapport à une tradition familiale, à ce qu'on a envie de léguer à ses enfants, mais pas seulement sur le plan financier, sur le plan aussi de l'état d'esprit, des idées, des traditions. Ou alors, ça peut également vouloir dire, ici, ça peut représenter aussi un banquier, comme tout à l'heure l'ours dans le Petit Lenormand, qui ne serait pas chaud pour pouvoir vous prêter de l'argent ou pour pouvoir vous aider à avancer dans un projet. Bon. D'où le fait qu'on vous disait les choses ne se passent pas comme prévu. Mais en même temps, on vous explique aussi dans la même carte qu'il ne faut pas s'appesantir là-dessus, que finalement, c'est peut-être pas la finalité, c'est peut-être que le projet n'est pas le bon, peut-être qu'il y a autre chose derrière. On vous conseillait de prendre un petit peu de recul. Alors du coup, bon, forcément, la situation provoque aussi un peu de prise de tête, ici, avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, on voit bien que... alors, quand on vous disait vous s'apesantir à propos de broutille, quand on regarde cette carte, on voit une femme qui se regarde dans le miroir. Dans le miroir, elle se voit avec les yeux bandés, elle est attaquée par des corbeaux, elle est ficelée, elle est entravée en fait, alors que elle-même, enfin l'image originale, hein, c'est-à-dire celle qui n'est pas dans le miroir, mais la vraie personne, elle, n'a rien de tout ça. Donc on se crée aussi ses propres contraintes, on est dans les croyances limitantes, on est dans le côté verre à moitié vide, où on se dit, de toute façon, ça va pas marcher, de toute façon, j'y arriverai pas, de toute façon, j'en peux plus. Il y a quand même une grande partie des difficultés que vous pouvez traverser actuellement, ou des questionnements, dans un domaine de votre vie. Hein. Tout ne va pas si mal, encore une fois, on l'a vu avec les charms, qui vient en fait de votre état d'esprit. Le résultat des courses, c'est que de toute façon, vous êtes bloqué. Parce qu'entre le fait de jongler, le fait de se prendre la tête, le fait que peut-être quelqu'un ne vous suive pas dans ce projet, ça peut être aussi quelqu'un de la famille. Ça peut être un banquier, ça peut être... Il y a quelqu'un là qui bloque un peu, finalement, ça donne quoi? Ça donne un blocage en résultat, ici avec le pendu. Alors le pendu, il est embêtant, on n'aime pas le voir dans les tirages parce qu'il parle de choses, de situations qui sont bloquées, mais en même temps, il a ce côté aussi positif que quand on a la tête en bas, regardez la lumière qui émane de sa tête, quand on a la tête en bas, ça permet aussi de voir les choses sous un autre angle. C'est pour ça, encore une fois, je me répète, qu'on vous disait que vous vous appesantissiez à cause de broutilles, parce que justement, peut-être que vous êtes en train de faire toute une histoire de quelque chose qui pourrait peut-être s'arranger finalement relativement facilement. On vous demande de prendre du repos, c'est-à-dire de prendre un petit peu de recul par rapport à ça, de prendre de la distance, parce que c'est vrai que quand on a le nez sur le problème, on voit que le problème, si on prend un petit peu de recul, eh bien on va voir aussi ce qu'il y a autour et peut-être les moyens de s'en échapper, de s'en sortir, de contourner.
Bon, là, dans l'immédiat, vous vous sentez bloqué, mais ça ne va pas durer. Pourquoi? Parce que la finalité, c'est le roi de bâton. Et le roi de bâton, lui, alors lui, personne ne l'entrave, c'est le maître de l'action. Il a d'ailleurs un lion à côté de lui qui symbolise la force, le courage, la détermination. Enfin, vous voyez, vous imaginez bien ce que représente un lion, c'est le roi des animaux. Le bâton, c'est l'action, c'est la volonté, c'est l'envie. L'envie, la passion aussi, hein. Les bâtons, c'est aussi le royaume de la passion, que ce soit d'ailleurs une passion amoureuse ou une passion pour quoi que ce soit d'ailleurs, hein. Dès lors que vous êtes passionné, c'est du ressort des bâtons. Et le roi de bâton, c'est quand même lui le plus fort, c'est vraiment la volonté incarnée, la détermination incarnée, le feu qui l'anime et qui ne l'empêchera pas d'aller où il veut. Donc, le bâton qui suit le pendu, on peut supposer que le pendu ne va pas rester longtemps comme ça. Le bâton à côté du 2 de pentacle, vous n'allez pas jongler longtemps comme ça. Et le bâton à côté de cet homme qui tourne le dos, qui n'est pas d'accord, ça ne durera pas non plus. Donc de toute façon, les choses vont se décanter, inévitablement, même si là, dans l'immédiat, vous vous semblez un petit peu coincé, vous ne voyez pas d'issue, là, tout de suite, ça ne durera pas comme ça parce que de toute façon, on ne vous empêchera pas d'avancer ici avec le roi de bâton. Alors le roi de bâton, ça peut aussi représenter une personne à côté de vous qui va décanter la situation. C'est pas forcément vous, ça dépend. Puis après, ça va dépendre de celui ou celle qui regarde la vidéo, hein. Dans certains cas, ça peut être vous-même, dans d'autres, ça peut être quelqu'un à côté qui va vous débloquer la situation. Mais de toute façon, ça va s'arranger. Ça ne restera pas comme ça. Alors, on va regarder, on va tirer une dernière carte de ce nouvel oracle qui s'appelle l'oracle du pays des merveilles. Et on va demander une carte pour les Verseaux pour le mois d'octobre 2022. Hop, la voilà. Le contentement. Créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Vous voyez? Donc finalement, il y a beaucoup de choses qui dépendent de vous quand même, hein. On vous dit de créer votre propre bonheur. Donc les blocages, les entraves, les contraintes, les choses qui ne se passent pas comme prévu, eh bien vous avez le pouvoir dessus, vous avez la possibilité, vous avez les ressources en vous pour créer votre propre bonheur, pour les dépasser et pour aller vers la direction que vous souhaitez prendre. Ben voilà, amis Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura intéressé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, moi ça me fait plaisir. Et puis c'est le seul moyen que vous ayez de vous manifester par rapport à moi, avec les commentaires que j'aime beaucoup aussi. N'hésitez pas à faire un petit commentaire, un petit coucou. Moi je vous envoie tout ce que je peux comme belles énergies, même si je ne vous connais pas, voilà, je vous imagine. Où que vous soyez, et donc je vous envoie de belles énergies, de belles pensées. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.